Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le titre de l'homélie ce soir, le compte-rendu. En tant que curé de paroisse, je dois vous dire que je ne sais pas si on peut dire la grâce, mais en tout cas, j'ai l'occasion de participer à beaucoup de réunions, des comités de ci, comités de ça, des équipes de ci, des réunions, comité de liturgie, la pastorale, les affaires temporelles, les affaires diocésaines dans ma communauté religieuse. Il y en a. Et on en a dessus de la paperasse, du papier pour toutes nos réunions. J'ai des dossiers pleins dans mon bureau, juste des dossiers, des agendas, des rapports, des comptes rendus, en masse de papier. Les comptes rendus, justement, parlons-en. Compte rendu, honnêtement, je ne peux pas dire que c'est la période d'un comité que j'aime le plus. J'ai comme l'impression qu'on répète ce qu'on avait fait la réunion d'avant, on se redit, surtout quand on a plusieurs réunions de suite, là, puis on fait des comptes rendus sur des comptes rendus. Là. À un moment donné, on a l'impression de se répéter un peu. Bon, je suis prêt à reconnaître que les comptes rendus, c'est nécessaire. C'est vrai. Ça permet d'inscrire ce qu'on a dit dans la durée. Et comme de nos jours, on a souvent la mémoire courte, c'est pas mauvais de se rappeler qu'est-ce qu'on a dit la dernière réunion. Parce que des fois, on se dirait, coudonc, de quoi on a parlé la dernière fois, C'est comme si je vous demandais de quoi est-ce qu'il était question dans l'homélie la semaine passée. Je suis pas sûr que vous vous souviendriez, là. Peut-être qu'on pourrait commencer les messes avec un compte-rendu, Ce qui s'est dit à la dernière messe, voilà ce que nous avons parlé, tu sais. Bon, la mémoire, ça c'est intéressant. Ça nous inscrit dans la durée. Ça officialise aussi. C'est important. Le passage à l'écrit, ça permet aussi que les choses soient plus officielles. Et ça prend de la rigueur. Ça prend de la rigueur pour un bon compte-rendu. Qu'est-ce qui s'est vraiment dit? Et je célèbre ça. Je pense que c'est important et nécessaire. Aujourd'hui, je veux parler un peu plus longuement avec vous de la deuxième lecture. Saint-Pierre ne nous parle pas de compte-rendu, mais il nous parle de rendre compte. Et rendre compte de quoi? De l'espérance qui est en nous. Alors, on va voir, elle est où cette espérance-là? On la voit-tu? On la sent-tu? Comment en rendre compte? Et quelle aide on peut recevoir pour le faire? J'aime un texte qui nous ramène à l'espérance. Et je crois sincèrement que nous avons besoin d'espérance. Le monde a besoin d'espérance. On a besoin d'espérance. L'espérance nous inscrit aussi dans la durée. C'est l'espérance qui nous permet de traverser les moments plus difficiles. Je vais y arriver. On va passer au travers. Avec l'espérance, on peut se dire que les turbulences sont provisoires, sont temporaires. L'espérance nous donne une force, nous ramène à l'essentiel, nous fait grandir, élargir nos horizons. Je crois vraiment que le monde d'aujourd'hui a besoin d'espérance pour retrouver la confiance, pour oser s'engager, pour oser tendre la main et oser la paix,
l'amour, le pardon. Ces jours-ci, c'est assez bouleversant. Le pape François, on le voit en Terre Sainte. Aujourd'hui même, il rencontrait le patriarche Bartholomé pour tendre la main entre les catholiques et les orthodoxes. Et ce matin, j'étais bouleversé. On apprenait que le pape a invité les présidents Pérez et Mahmoud Abbas à venir dans sa maison au Vatican pour prier pour la paix. Et les deux hommes ont accepté. Dans un mois, ils vont se retrouver avec le pape pour prier pour la paix. On peut changer quelque chose avec l'espérance. Le pape ose. L'espérance donne une audace incroyable. Hier, c'était à Cannes aussi, le jeune Xavier Dolan qui disait, il parlait comme artiste, il disait que c'est les rêves qui nous permettent de changer le monde. Et qu'on a besoin d'oser continuer à rêver. Alors l'espérance, elle est très importante. Mais on la cherche, l'espérance. Parce que des jours, on ne la voit pas bien. Elle est où? Elle est où l'espérance? Peut-être qu'on va la mettre dans quelqu'un. On espère un sauveur qui va arriver et qui va tout nous organiser nos affaires puis pour nous sortir de nos problèmes. On peut mettre notre espérance en quelqu'un. Parfois, on met l'espérance dans le futur. Plus tard, ça va donc être mieux que maintenant. Hein? On espère donc que le futur soit mieux qu'aujourd'hui. On peut mettre l'espérance en haut. Ben, Dieu, viens donc prendre soin de nous autres, on n'est juste plus capable. En fait, et c'est là qu'il y a première surprise avec le texte de Pierre, Pierre nous dit que l'espérance, elle est en nous. On cherche l'espérance partout ailleurs, mais elle est en nous. Cherche pas ailleurs. Tu veux l'espérance? Va en dedans de toi. Et cette espérance, ben, il faut la contacter, il faut la reconnaître, il faut la vitaliser, il faut la rendre active. L'espérance, elle est là. Et c'est cette espérance-là qui va nous amener vers les autres. C'est cette espérance-là qui va nous amener vers le futur. Cette espérance-là va nous mettre en contact avec Dieu. L'espérance, elle est ce qui est le plus beau à l'intérieur pour amener un changement. J'écoutais récemment un psychologue de la motivation. Il était venu ici à une conférence en février sur l'écologie. Il nous parlait de qu'est-ce qui nous permet de vivre des changements dans notre vie. Il y a des motivations externes et des motivations internes. Motivation externe, on connaît bien ça. Ça commence dans l'éducation avec les enfants. C'est quoi? C'est très simple. C'est la récompense ou la punition. Hein? Si tu fais ce que maman dit, tu vas avoir du dessert. C'est le fun, ça, du dessert. Des bonbons. Ça, c'est mon oncle qui donne des bonbons. C'est pas maman. Alors, tu vas avoir, je sais pas moi, un cadeau. La punition, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas aller dans ta chambre. Tu vas avoir une punition. Bon, c'est vrai, on ne dit plus punition aujourd'hui. On dit une conséquence. Si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas avoir une conséquence. C'est un peu la même chose, mais en tout cas, hein, on change les mots. Remarquez que comme adulte, on est un peu dans la même affaire. Des fois, hein, on va avoir une augmentation de salaire. Ah, c'est comme un bonbon, finalement, ça. Hein? Si tu ne fais pas ce que je te demande comme employeur, ben, il va y avoir des conséquences. Ouais. Ça, c'est des motivations externes. Le psychologue nous disait, ça marche, mais pas tant que ça. Les vraies motivations, ce qui nous met en marche le plus, c'est les motivations internes. À partir de ce qui nous habite profondément. Et je pense qu'on a de la misère à descendre à ces motivations-là. On reste souvent à l'extérieur, même au niveau de la foi. Pendant des siècles, on a cultivé les efforts de conversion sur la peur. Si tu ne fais pas ce qui est correct, tu vas aller en enfer. Ça s'appelle une conséquence éternelle, ça. Tu vas brûler en enfer. Aujourd'hui, il me semble qu'on doit revenir à ce que Jésus disait. Ce n'est pas la peur qui compte, c'est l'amour. Et donc, l'espérance est une motivation intérieure. Et à partir de ça, on va pouvoir se mettre en marche. On va pouvoir se convertir, on en a besoin, et travailler à ce monde aussi. Saint Pierre nous dit cependant, donc, première étape, oui, l'espérance, elle est en nous. Correct, c'est bon. Deuxième chose, il faut savoir en rendre compte, le partager avec les autres. On est appelé à ne pas garder notre espérance juste pour nous, mais la partager aux autres aussi. Comment on fait ça?
J'ai l'impression qu'on cherche nos mots souvent, souvent. Je rencontre des paroissiens qui me disent, Pierre-Olivier, je ne sais pas comment partager ma foi à mes enfants qui ont grandi, puis qui me disent, pourquoi tu vas encore à la messe, toi? Tu fais encore partie de l'Église, puis ces affaires-là? Puis ils me disent, je ne sais pas quoi répondre. Dans un groupe d'amis, on ridiculisait telle affaire de ma foi, je ne sais pas quoi faire. Bien, je pense qu'on a un défi. La bonne nouvelle, c'est que Saint-Pierre nous invite à apprendre à en rendre compte. Il nous dit qu'on doit être prêt. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. C'est correct de chercher nos mots. C'est correct de ne pas avoir tout de suite la bonne façon de faire. Saint-Pierre nous dit, préparez-vous. Donc, intérieurement, si on te dit, pourquoi tu crois? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu es catholique? Ou pourquoi tu vas à la messe? Qu'est-ce que je réponds à ça? Je pense qu'on doit s'habiliter graduellement. Saint-Pierre nous dit de le faire pas n'importe quand, parce que ça, c'est un problème. Il y a des gens qui veulent parler de leur foi trop, OK? Quand c'est pas le temps. Quand c'est pas le temps, il ne faut pas le faire, OK? Saint-Pierre nous dit, faites-le si on vous demande, quand on vous le demande. C'est comme, je rappelle ça, moi, un feu vert. Il y a une opportunité qui s'ouvre. OK, je peux en rendre compte à ce moment-là. Donc, saisir les occasions lorsqu'elles se présentent, sans tout précipiter non plus. Puis, Saint-Pierre, il nous le dit, faites-le avec douceur et respect. Voilà la manière de rendre compte de notre espérance. OK, on va apprendre ensemble, mais c'est peut-être pas suffisant. Je pense qu'on constate, moi je le constate aussi, que c'est pas facile d'être témoin de Jésus. Et j'ai besoin d'aide. Et là, l'Évangile vient à notre secours. Jésus nous le dit, on dirait que Jésus il s'en va, là, hein, il va prendre congé. Là. Je m'en vais, les amis. Là. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne serez pas seul. Alors, pour vivre de l'espérance, pour le partager, je ne vous laisse pas orphelin, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et c'est pas pour rien qu'en ce temps pascal, on voit les deux thèmes être liés, la mission, le témoignage et l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous donne les mots, qui nous rend capables d'avoir une vie rayonnante. C'est l'Esprit qui nous envoie. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Peut-être que tu te dis aussi, c'est bien beau l'Esprit Saint, là, mais il est où? Hein, on disait dans le catéchisme jadis, où est Dieu? Souvenez-vous la réponse de ça? Dieu est partout. OK, il y a quelques-uns qui le savent ici. Là. Alors, ça, c'était des réponses apprises par cœur. Le catéchisme, je dis ça pour les plus jeunes, là, c'était jadis, ça. OK? Mais Dieu est partout. Ouais, OK, une fois qu'on a dit ça, ça nous aide-tu vraiment? Dieu est partout. Il est où l'Esprit Saint? Il est partout. Ouais. En fait, Saint-Pierre, il nous donne une indication. En fait, ce n'est pas Saint-Pierre ici. C'est l'Évangile qui nous donne une belle indication. Il est où l'Esprit? Jésus le dit. Il est en vous, lui aussi. Donc, l'Esprit Saint est comme l'espérance, il est en nous. Il me semble qu'on a un travail à faire d'intériorisation, de découvrir qu'on est habité. Et vous, je suis sûr que vous avez fait cette expérience-là. Tu rencontres quelqu'un, tu la sens, cette personne-là, elle est rayonnante, elle est habitée. Parce qu'elle a comme pris conscience, elle est unie à l'Esprit qui est uni à elle, qui l'unit à Dieu. C'est ce que Jésus essaye de nous dire dans l'Évangile de Jean. Alors, en conclusion, je vous dirais ceci. Les comptes rendus, c'est intéressant. On a besoin de comptes rendus dans nos réunions. C'est nécessaire. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est plus que du papier. Il y a besoin des gens qui vont savoir rendre compte. Mon souhait, moi, c'est qu'à la fin de nos vies, on puisse dire « J'ai rendu compte de mon espérance ». Mieux encore, j'ai été moi-même un compte rendu vivant. Ça, c'est l'Esprit Saint qui peut faire ça. Demandons-le dans cette Eucharistie. Demandons-le. Qui nous donne aujourd'hui, surtout si tu en as besoin particulièrement, de contacter l'espérance, activer l'espérance en nous, la saisir, qu'elle nous mette en marche, en mouvement, qu'on ait les mots, les gestes, les attitudes pour en rendre compte. Et ainsi, on va travailler avec lui à un monde plus juste. Oui, que cette Eucharistie nous donne dès maintenant de vivre de cette espérance. Amen.